Salut à tous, aujourd'hui on continue dans la série des éléments et on part à la rencontre de l'air. Celui-ci est le troisième élément qui apparaît dans le zodiaque. Il est personnifié par les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. Il peut être considéré comme une passerelle. Il va capter les informations et les relayer un peu partout. Le seul souci est qu'il a besoin d'une surface dure pour pouvoir transmettre ses messages. Et ça peut être un gros souci pour les signes qui personnifient cet élément. En effet, ils sont forts en communication, forts en relation, forts pour créer des liens entre plusieurs domaines et plusieurs choses, mais tant qu'ils n'ont pas un support pour pouvoir communiquer cette information, ils se retrouvent un peu piégés. L'air est un élément primordial, il est omniprésent et sans lui, on meurt. Cependant, c'est un élément qui, comme le feu, n'est pas tangible. On va en ressentir ses effets, mais on ne pourra pas l'attraper ou le toucher, et les signes qui le représentent ont cette même particularité. Ils sont difficiles à saisir, parfois difficiles à comprendre, mais ils sont primordiaux pour faire passer l'information et entretenir les relations. L'air est aussi primordial au niveau du corps humain, puisque le sang en a besoin pour pouvoir évacuer son gaz et recevoir l'oxygène de la respiration. Notre corps se régule à travers lui et celui-ci permet la bonne fonctionnalité des différents organes. Les signes du zodiaque qui représentent cet élément ont tous en eux la soif d'apprendre, de connaître de nouvelles choses et de se confronter, entre guillemets, à de nouvelles approches. Ils n'auront pas la même façon de le faire, mais ils ont tous les trois en eux cette soif de découverte, à la fois de qui ils sont dans l'univers et de ce qui va au-delà de leurs propres limites, voire des limites humaines. Un dernier point commun avant de s'attaquer plus précisément à chaque signe, c'est la rapidité. Cette rapidité, on peut l'allouer à Mercure, qui est la planète des Gémeaux, ou bien à Uranus, qui est la planète des Verseaux. Je vous laisse regarder la vidéo sur les planètes. Ça vous donnera une idée de l'influence qu'elles ont sur le signe. Ce trait commun est à la fois une qualité et un défaut, puisqu'ils peuvent créer des liens très rapidement entre différents domaines de la vie, parfois incompréhensibles pour les autres signes d'à côté, mais ils peuvent aussi passer très vite d'un sujet à l'autre sans obligatoirement creuser plus précisément celui-ci et aller au fond des choses. Donc les Gémeaux vont incarner la relation amicale par excellence et leur communication va se baser au niveau des liens qu'ils vont créer entre les choses, les gens, les domaines de la vie, voire l'univers entier. Ouais, non, ils n'ont pas trop de barrières. Et ils ont tendance aussi à passer du coq à l'âne rapidement, ce qui pour eux ne pose aucun souci, mais par contre, pour les signes alentours, ça devient très compliqué de les suivre. La soif d'apprendre est ici personnifiée et le désir du Gémeaux de vouloir tout connaître fait qu'il a tendance à goûter un petit peu à tout. Si vous vous souvenez, pour l'élémentaire, j'avais dit que le Taureau était un épicurien de la vie, le Gémeaux c'est pareil avec la connaissance. Il va ouvrir 4 livres à la fois, apprendre 3 langues en même temps et se confronter à plusieurs domaines d'expertise sans jamais se prendre la tête par rapport au fait que les deux n'ont rien à voir entre eux. Le but du Gémeaux est assez simple. Comprendre l'univers et s'amuser. C'est cette faculté de jouer avec la vie et tout ce qui s'entoure qui permet aux Gémeaux d'apporter une touche de légèreté. Le seul souci, et c'était ce que j'expliquais, c'est qu'il va se fatiguer vite et que l'apprentissage n'ira jamais jusqu'au bout. Plus précisément, le Gémeaux, ce sera toujours dans la joie qu'il va vouloir faire les choses. C'est pour ça qu'on ne va pas le prendre au sérieux, parce qu'il a souvent des idées, mais là on revient au même problème de départ, c'est-à-dire que le Gémeaux, c'est l'air, et donc tant qu'il n'a pas de surface pour pouvoir projeter son information, celle-ci reste en suspens. Et comme le Gémeaux parle beaucoup, les autres signes ont tendance à ne pas l'écouter totalement et à ne pas prendre en compte les idées qu'il a. Une autre capacité qu'a le Gémeaux et qui est donnée par l'élément air, c'est d'apprendre des langues. Et oui, si on veut comprendre l'univers, apprendre différentes langues, c'est quand même pratique. Mais la traduction de son information est compliqué pour lui. Se faire comprendre, étonnamment, est difficile. De par l'idée de ce que je vous expliquais du fait qu'il tisse des liens avec des domaines où d'autres signes ne verront jamais la corrélation, ou parce qu'il a du mal à canaliser son information pour que celle-ci passe à travers un autre élément et qu'elle atteigne son but. Sa facilité d'adaptation font de lui quelqu'un qui sera tenté de passer d'un support à un autre si le premier ne fonctionne pas. Est-ce à cause de cela que ce signe est considéré comme volage ? De même, son envie de vouloir tout comprendre peut le priver de comprendre la seule information qui lui est utile. Passons maintenant à la Balance. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de m'appeler. Et vous êtes qui en fait ? Le Soleil. Le Soleil. Ah oui, non, en fait le casting pour les planètes volume 2, c'est la porte d'à côté. Ah, ok. Et donc, la
Balance et géré, administré si je puis dire, par la planète Saturne, le maître des stratégies par excellence, et la planète Vénus. Ici c'est totalement différent. On pourra parler ici du côté acerbe de ce signe, qui sait manier les mots avec dextérité et ne se prive pas de s'en servir. Son désir de justice exacerbé l'entraîne très souvent dans des débats stériles et elle n'a malheureusement pas le recul nécessaire pour permettre à l'autre d'exposer son point de vue sans que cela ne soit vu comme une attaque. L'air ici est vif, tranchant, voire aussi coupant qu'une lame. La Balance a une rapidité de compréhension, une sagesse d'esprit qui n'égale qu'elle-même. C'est un signe qui devrait faciliter la parole, c'est rarement le cas. Ce sera quelqu'un de loyal, qui voit dans les relations un lien presque indéfectible. La Balance mettra beaucoup de temps à s'énerver, prendra beaucoup sur elle. En revanche, si vous brisez ce lien, il est brisé à tout jamais. En effet, la Balance a bien ce côté-là de voir tout blanc ou tout noir. Le gris a beaucoup de mal à exister. Enfin, les Verseaux, signe un petit peu différent des deux autres. C'est le signe qui est lié au réseau, au groupe, voire carrément au cosmos. On va pas s'arrêter à la planète, ce serait pas drôle. Ici, l'air est considéré comme l'élément qui nous relie de façon subtile à la source et entre nous. Pour lui, il n'y a ni frontières, ni barrières. On est tous frères et sœurs, enfin un peu tous partis de la même famille. C'est pas non plus des bisounours, mais disons qu'ils n'ont jamais finalement oublié ce lien qu'on a avec la source. Ce sont des visionnaires de génie. Leur imagination provient du fait qu'ils peuvent voyager sur d'autres sphères facilement. Pour eux, donc, le monde est vu comme un méga terrain de jeu. On trouve donc dans le Verseau la joie de vivre des Gémeaux, sans oublier la sagesse des Balances qui permettent aux Verseaux de pouvoir justement passer l'information et rendre celle-ci utile à un plus grand nombre. En revanche, et c'est là tout le problème des Verseaux, pour eux l'individu n'existe pas et comprendre un lien de personne à personne devient difficile pour ce signe. Le point fort du Verseau par rapport à ses deux compères, si je puis dire, c'est que lui a la faculté de pouvoir retranscrire ses informations et ses créations dans la matière. Lui trouvera toujours écho quelque part. Puisqu'il est en lien avec tout, il trouvera toujours la surface sur laquelle renvoyer cette information pour que celle-ci soit créée, matérialisée et devienne utile à la société. Le Verseau est quand même un signe humaniste qui, dans sa vision justement grandiloquente du monde, n'oublie jamais ses frères et sœurs humains. Il ne faut pas oublier que le Verseau est le signe opposé complémentaire du Lion et qu'il partage avec celui-ci la générosité et l'amour de l'humain au sens large du terme. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un point commun qui relie ces trois signes et celui-ci est le voyage. En effet, les signes de l'élément air vont adorer se balader un peu partout. Seulement la vision qu'ils ont du voyage est assez différente. Le Gémeaux, lui, fera des petits trajets sur une plus ou moins courte distance et reviendra à sa base à chaque fois. Il a besoin de cette zone de confort pour se permettre une exploration plus ou moins grande de son territoire, ce qui lui permettra de se mélanger avec plus ou moins de personnes dans des domaines différents. La Balance, elle, fera des voyages mais plus liés au niveau intellectuel. Elle va même voyager dans les idéaux et on pourra, grâce à elle, faire des avancées dans plusieurs matières. Enfin, le Verseau voit le voyage comme une rencontre entre êtres humains. C'est donc un concept à la fois physique, spirituel, mais qui peut être aussi énergétique. Pour eux, le voyage n'a aucune frontière, mais ils n'oublient jamais que le plus grand voyage qu'ils peuvent faire, c'est le leur en se connaissant et souvent en se connaissant à travers l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cet élément qui est tout de même bien important dans le zodiaque. Je vous laisse comme d'habitude mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera un question-réponse. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt!